Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel bilan peut-on faire ce soir des dégâts faits par la tempête en Indre-et-Loire? On a été beaucoup moins touché que la Vendée ou les Charentes-Maritimes, mais il y a quand même eu des dégâts en Touraine. Alors, il n'y a pas de perte humaine à déplorer, mais il y a de gros dégâts. Je pense que c'est le département de la région Centre qui a été le plus touché. Bon, vous l'avez dit, hier, il y avait 86 000 foyers qui étaient privés d'électricité, également des foyers privés d'eau. Il y avait des maisons de retraite qui n'étaient pas reliées ni au courant ni à l'eau. Il y avait beaucoup de routes qui étaient coupées, également des voies SNCF qui étaient coupées. 15% du réseau téléphonique était hors d'usage. Donc vous le voyez, tous ces chiffres montrent que la Touraine a été durement frappée. Alors ce soir, par exemple, les transports sont rétablis ou il reste encore les des transports ferroviaires sont rétablis sur les grandes lignes. Bien sûr, le TGV marche correctement depuis hier. La ligne Nantes-Lyon, passant par Tours-Vierzon, va être rétablie ce soir. Il reste donc la ligne Loche-Chinon, la ligne Tours-Le Mans, qui vont être rétablis vraisemblablement dans les heures ou les jours qui viennent. Il y a aussi des groupes électrogènes qui ont été distribués dans les campagnes. Le ERDF fait monter en puissance son dispositif, puisqu'ils étaient 250 aujourd'hui, ils seront 350 demain. On peut penser que l'objectif de relier 80% des gens déconnectés est atteint dès ce soir, alors que c'était un objectif national pour demain. Il reste néanmoins 20 000 personnes qui ne sont pas reliées, et ces personnes se retrouvent de plus en plus dans les zones rurales. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un dispositif pour les éleveurs laitiers notamment, avec 6 groupes électrogènes, dont un groupe de l'armée, qui vont tourner dans la Touraine profonde pour venir en aide à ces éleveurs. Très très rapidement, est-ce que la catastrophe naturelle sera déclarée en Indre-et-Loire ? Vraisemblablement. Alors je réunis d'ailleurs demain à 17h l'ensemble des responsables des milieux économiques pour voir les mesures que nous allons prendre en matière d'avance, de remboursement d'assurance, d'aide fiscale et sociale. Donc demain, nous pourrons faire le point sur ces aides aux personnes touchées par le sinistre. Merci beaucoup Joël Philly d'avoir fait le point avec nous.